Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 28 octobre et ce matin, la divergence encore entre le CAC et le DAX. Le CAC en hausse de 0,27%, le DAX en repli de 0,11%. Le CAC porté par de bons résultats d'entreprise, encore une fois, notamment Airbus, Capgemini, Total et Sanofi ont publié aussi, avec pour la plupart des relèvements d'objectifs. Donc vraiment des résultats très costauds encore ce matin, mais ce qui ne permet pas aux indices de s'extirper de la zone d'évolution dans laquelle on est depuis plus d'une semaine, puisqu'on évolue entre allez, 1% entre les extrêmes, avec une première remise en question des achats sous 6007, c'est le message qu'on a envoyé ce matin, et donc on continue de travailler à l'achat, bien évidemment. Hier, on a pu le faire, alors c'est pas des séances très animées en ce moment, la volatilité intraday est très faible, donc il n'y a pas énormément d'écart à réaliser, mais en tout cas, bon, on arrive quand même à faire des petites choses. Moi, hier, j'ai acheté jusqu'au le soir. Oui, j'ai acheté le soir à 35,5. J'ai revendu ce matin à 56 à l'ouverture ici. Donc, ça me faisait déjà un écart d'une vingtaine de points. Alors, c'était une petite position, évidemment. Quand j'achète comme ça à 21h50 et quelques, c'est pas, j'en vois pas une grosse quantité. Mais je continue à appliquer un process d'une manière systématique en profitant de repli pour acheter. Donc là, partant de 75, et bien maintenant, le niveau d'achat peut être rapproché notamment à 45. C'est vrai que ce matin, on cherchait plutôt à acheter sur 25-30. C'était l'idée d'hier d'ailleurs, hein, puisque moi le matin à 8h, j'ai envoyé un message d'achat vers 35, donc qui a été fait en fin de matinée. Après, on a bougé notamment sur 55, donc cet écart-là, 35-55. On a pu le faire deux fois à cheval sur deux séances, mais en tout cas, on a pu le faire au moins une fois hier. Et donc, 45 à l'achat pour ce début de séance. Toujours des marchés qui donnent l'impression d'être à bout de souffle, hein. C'est pour ça que bon, nous on a mis en place des stratégies pour jouer des potentiels de hausse épuisés, puisque on se dit que malgré les très bons résultats d'entreprise, ça ne suffit pas à ce que les indices poursuivent. Donc bon, bah, les résultats touchent quand même à leur fin. La plupart des sociétés ont publié. D'ailleurs, aux États-Unis, on va avoir pas mal de publications et notamment Apple et Amazon aujourd'hui. Donc ça va avoir un impact quand même assez important. Euh, donc, c'est vrai que quand ces résultats-là vont s'arrêter, qu'est-ce qui va driver les marchés? Qu'est-ce qui va permettre au marché de poursuivre la hausse? On peut se poser la question. D'ailleurs, le DAX, lui, piétine encore plus, hein, il sous-performe. Bon, il sous-performe ce matin, mais ça fait plusieurs jours qu'il sous-performe. Là, c'est pareil, hein, dans la zone 15 750, 15 800, on est sur un point haut temporaire. Vous voyez, il suffit de prendre un petit peu de recul, on le voit bien, ce niveau-là. Sur le CAC, bon, c'est 6 770, la zone dont on parle depuis pas mal de temps déjà. Donc, probabilité que le potentiel de hausse soit épuisé au moins à court terme. Mais pour l'instant, on continue de travailler à l'achat. Donc, ce scénario-là, on l'exploite via les options. Sinon, en intraday, eh bien, moi, je suis positionné à l'achat à 15 625 sur le DAX. Donc, c'est un rachat dans la mesure où je suis en poudre synthétique, mais 15 625 pour intervenir dans l'idée de revendre, par exemple, vers 80, 90 par là. L'eurodoll, pendant ce temps-là, bah, lui aussi, hein, piétine beaucoup entre allez, un 15,50 et un 16,50. On a tapé le haut de la zone à plusieurs reprises. Là, on revient en plein milieu. Ce matin, bon, il y a une tentative de rebond. On vend, on continue de vendre sur des rebonds d'une manière systématique. Ces derniers temps, on a pu abaisser le niveau d'alerte à un 17,50 cassé. Donc, bon, c'est pas très très loin. Donc, on continue de travailler les indices à l'achat, l'euro-dollar à la vente. Et sur les actions, eh bien, on reste à l'affût d'opportunités. Là, ce matin, j'ai fait un point là, sur toutes les propositions qui avaient été faites, là, toutes les propositions en cours là, sur le trade du jour. Et je vais vous mettre l'espace sur les actions. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, des résultats d'entreprise bien perçus. Capgemini, Dassault, Airbus ont publié donc forte hausse. LVMH fait pas grand-chose. Vous avez Unibail qui est en nette baisse, 4%. Pourquoi d'ailleurs? Il n'y a rien de spécial sur Unibail. Ensuite, les bancaires, pas terribles. Sanofi, toujours bon, un peu particulière. Total, donc les chiffres sont sortis, ils sont bons. Bon, elle baisse un petit peu, c'est pas bien méchant. Le CAC, vous l'avez ici, donc en hausse de 0,20%.
356 millions, le volume est un petit peu plus important que ce qu'on a eu ces derniers temps. Au niveau des volumes, d'ailleurs, là, vous avez Airbus, vous voyez, Airbus, très gros volume, Worldline, Total, donc Total, Capgemini, ça c'est suite à des résultats. Là, le plus gros volume, c'est CNP, il y a une OPA de la Banque Postale dessus, à 21,5, je crois. Et en ce qui concerne les screeners, bon, bah, le 1 quart France, à cette heure-ci, il est très bien. Donc, bon, CNP, vous l'avez ici, Mersenne, donc ex-Carbon Lorraine qui repart, Spingard, Alten qui arrive sur une zone de résistance, Capgemini, bon, vous l'avez ici, donc Capgemini qui arrive sur le haut d'une zone aussi, Soitec qui poursuit, c'est impressionnant, hein, Soitec, on en a parlé, je crois, la semaine dernière lors du live de la semaine. Bon, c'est sacrément impressionnant. Et après, à la baisse, bon, Balio, il y a pas grand-chose à la baisse. On le voit, c'est assez modéré. Seb qui rebaisse un peu. Donc, bon, moi, je vais mettre des alertes sur Seb pour essayer d'en faire sur des replis. En tout cas, bon, ben, le marché est assez calme, peu de volatilité, qui donne vraiment l'impression d'être à bout de souffle, mais qui en même temps retrace peu. Euh, et des achats donc sur le CAC, sur repli, à partir de 45 jusqu'à par exemple 25-30, si jamais ils décident de retracer un peu plus, avec une première remise en question sous 6700 points, 695-700 précisément, c'est le support. Bon, bah, je vous laisse. Merci de votre intérêt, de votre attention, de votre fidélité. On se retrouve demain pour notre live de la semaine. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne séance. Salut.